Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles, bonne écoute. Aujourd'hui on va rester encore un peu sur le même sujet, je suis désolée, ça fait 4 semaines qu'on est sur le même sujet, on a fait les témoignages de grossophobie médicale, on a fait la grossophobie médicale et on va finir avec la lutte contre l'obésité. Alors pareil, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, voilà, c'est le même jour, donc je suis en train d'enregistrer plusieurs podcasts parce qu'après je pars en vacances. Donc j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup scripté, donc ça va être un peu moins fluide, ça va être des épisodes plus courts. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vais essayer quand même d'aller au cœur du problème. Et on va parler de la lutte contre l'obésité, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, partout. Il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés qu'en suivant mon contenu... quand j'ai posé la question est-ce que selon vous je lutte contre l'obésité, les gens m'ont dit non. Et c'est marrant parce qu'en fait les gens pensent que lutter contre l'obésité c'est dire aux gros de perdre du poids, dire aux gros de faire des régimes et de faire du sport. Sauf que quand on se renseigne vraiment, quand on se penche vraiment sur le sujet et quand on s'intéresse vraiment à la lutte contre l'obésité, quand on veut vraiment lutter contre l'obésité et qu'il y ait moins de personnes obèses, quand on veut vraiment accompagner les personnes obèses à une vie plus saine, entre guillemets, et à un poids plus adapté, entre guillemets, quand on veut vraiment le bien-être des personnes obèses, on se rend compte que lutter contre l'obésité, c'est tellement plus que ça. Et en fait, les personnes qui me harcèlent et qui harcèlent toutes les personnes grosses sur Internet, elles ne luttent pas contre l'obésité. Elles s'en fichent de la santé des personnes obèses, elles veulent juste insulter les gros parce que insulter les gros c'est encore ok. On a encore le droit d'insulter les gros, ça passe pas trop mal, on n'a plus le droit d'insulter les gays, on n'a plus le droit d'insulter les noirs, on n'a plus le droit d'insulter les juifs, oh ouin ouin ouin, on n'a plus rien le droit de faire. Par contre les gros c'est bon. Donc ils s'en donnent à cœur joie. Donc les personnes qui me harcèlent sur mon poids ne me harcèlent pas parce qu'ils veulent que je perde du poids et parce qu'ils luttent activement contre l'obésité. Une personne qui harcèle un gros sur internet encourage l'obésité et ne lutte pas contre. Et du coup, je vais essayer d'être un peu plus précise et vous expliquer un petit peu tout ce que ça implique la lutte contre l'obésité réellement quand on va au fond du sujet. Qu'est-ce que c'est lutter contre l'obésité ? Lutter contre l'obésité, c'est un enjeu complexe qui ne peut pas se résumer à une simple question de volonté individuelle. Il faut prendre en compte des facteurs systémiques, sociaux et économiques qui influent directement l'accès à une alimentation équilibrée, à l'activité physique et aux soins de santé. Donc j'ai fait une analyse pseudo-détaillée avec plusieurs points pour vous expliquer un petit peu ce que je pense être la lutte contre l'obésité et ce qui selon moi est utile si on veut lutter contre l'obésité. Déjà, pour lutter contre l'obésité, il faut lutter contre le fait que les produits industriels soient moins chers que les produits frais. Donc là, on commence directement en luttant contre le capitalisme. L'industrie agroalimentaire produit des aliments ultra transformés, riches en sucre, en gras, en additifs, et souvent bien moins chers que des aliments frais et bruts. Ça, on le sait. Ce phénomène est encouragé par un modèle capitaliste qui maximise les profits en réduisant les coûts de production et en vendant en masse des produits à forte marge. La solution, ce serait de réguler les prix des produits frais, de taxer les aliments ultra transformés et de subventionner les circuits courts pour rendre les produits sains accessibles à tous. On est bien d'accord là-dessus, l'obésité c'est une maladie de pauvres. On est aussi d'accord là-dessus. Tu as plus d'obèses dans les classes populaires que dans les classes riches, parce que les riches ont accès à de la bonne cuisine, à des produits frais. Les riches ont peut-être des gens qui s'occupent d'eux pour leur faire à manger, etc. etc. Et ça se retrouve aussi dans l'éducation. Parfois, dans une même ville, les cantines ne sont pas gérées pareil. Ça dépend. Maintenant, il me semble que c'est vraiment au maximum départemental et que toutes les cantines de toutes les écoles ont à peu près la même chose, mais c'est pas partout pareil. Et une école de zone n'aura pas la même cantine qu'une école privée ou qu'une école bien située, école publique. Et donc là, encore une fois, les enfants qui sont dans des zones plus pauvres n'ont pas accès à la même alimentation. Donc, il faut bien faire attention à ça aussi. Bien sûr que l'alimentation est un problème à prendre à cœur dans la lutte contre l'obésité, mais c'est pas en disant aux gros d'arrêter de manger. C'est en aidant tout le monde à avoir une bonne alimentation. Les gens, ils ont plus le temps de cuisiner, car ils travaillent trop pour un salaire de misère. Encore une fois, on revient sur le capitalisme. Avec la précarisation du travail et des journées de plus en plus longues, parce qu'on travaille de plus en plus longtemps pour un salaire de plus en plus mince, beaucoup de personnes n'ont plus le temps de préparer des repas équilibrés et se tournent soit vers la restauration rapide, soit vers les plats industriels.
Qui, en travaillant de 7h à 19h et en ayant 2 heures de transport à chaque fois, a le temps de faire à manger? Qui ne mange pas des petits plats William Saurin? C'est dégueulasse pourtant, hein, mais il n'y a que ça. Sauf que ça, c'est gras, c'est sucré, c'est dégueulasse, c'est plein de sel, c'est mauvais pour la santé et ça peut provoquer une prise de poids. Mais parce que les gens n'ont pas le temps. Donc, encore une fois, la solution, c'est quoi? C'est de réduire le temps de travail, d'améliorer les salaires pour permettre à chacun d'avoir du temps et des moyens de cuisiner, encourager les cantines scolaires et d'entreprises à proposer des repas de qualité. On est encore une fois sur un problème politique. La lutte contre l'obésité, c'est politique. La lutte pour la bonne santé... comment dire je trouve pas mon mot. Au niveau de la nourriture alimentaire, la bonne santé alimentaire de tout le monde, c'est politique. Et en fait, face à ça, face à des gens qui vont manger beaucoup de produits transformés ou qui vont pas avoir le temps de cuisiner des produits frais, il y a des gens qui ont un métabolisme rapide ou que sais-je et qui vont pas grossir, et il y a des gens qui ont un métabolisme plus lent et qui eux vont grossir, et là la génétique entre en compte. Donc effectivement, entre une personne mince et une personne grosse, ça se trouve les deux mangent exactement pareil. Donc encore une fois, il n'y a aucun intérêt à taper sur la personne grosse en lui disant de perdre du poids et d'arrêter de manger, parce que ça se trouve elle mange exactement pareil que la personne mince. Sauf qu'il y a aussi le côté génétique, le côté maladie, le côté hasard. On est aussi aléatoire, enfin l'être humain est aléatoire. Tu peux manger exactement pareil que ton voisin, bah sur toi ça va pas te faire grossir et ton voisin ça va le faire grossir. Ça veut pas dire que ton voisin a une moins bonne hygiène alimentaire que toi. Vous avez peut-être la même hygiène alimentaire, ça veut juste dire qu'il y a un facteur hasard aussi. Avec le travail qui dure beaucoup trop longtemps, qui est de plus en plus précarisé, encore une fois on reprend l'exemple de quelqu'un qui part au travail à 7h et qui rentre à 19h et qui a 1 heure, une demi-heure ou 2 heures de transport pour aller au travail, on a un manque de temps qui touche aussi à l'activité physique. Entre les journées de travail, les transports, la gestion du quotidien, peut-être même le temps de cuisiner si jamais on veut manger des produits frais, on n'a plus le temps pour le sport. Il reste peu de place pour le sport, de plus les infrastructures sportives sont souvent payantes et peu accessibles aux classes populaires. Alors là c'est pareil, on va me dire ouais tu peux faire du sport dehors gratuitement, bien sûr, mais encore une fois, vous ne pouvez pas dire à une personne pauvre que le sport c'est gratuit, c'est faux. S'acheter une paire de chaussures de course c'est payant. Il faut bien que vous vous rendiez compte que faire du sport et manger sain c'est un privilège aujourd'hui même en France. C'est-à-dire que oui, tu peux aller courir en tongs, mais ça va pas être bon, tu vas te faire mal, machin. Et une personne qui compte les centimes à la fin du mois, elle va pas mettre ces centimes-là dans une paire de chaussures ou dans un abonnement Basic Fit. Elle va mettre ces centimes dans quelque chose de plus utile. Le sport, ce ne sera pas une priorité. Et tant que le sport ne sera pas une priorité, ne sera pas accessible à tous, etc., eh ben on aura un problème d'obésité. Et donc on lutte contre l'obésité en rendant le sport accessible à tous. Alors on a de la chance que pour les enfants, ce soit à peu près accessible à tous, et encore une fois ça dépend des régions, avec tout ce qui est UNSS, etc. Mais il y a quand même des sports qui coûtent hyper cher. Et ne serait-ce que pour les enfants, effectivement, tu vas lui acheter une paire de chaussures pour aller faire du basket ou du tennis ou que sais-je, tu vas lui acheter un équipement, mais les enfants ça grandit, donc va falloir acheter un nouvel équipement, blablabla. Le sport, c'est coûteux. Et peut-être que pour vous ça coûte rien, je veux dire moi je mets 30 balles par mois dans ma salle de muscu, peut-être que je mets 20 balles par mois dans des leggings et compagnie, pour moi c'est pas cher, parce que moi j'ai les moyens, moi j'ai le budget, mais pour quelqu'un qui compte les centimes chaque mois, vous croyez vraiment que mettre 30 balles dans une salle de sport c'est abordable? Vous croyez vraiment que s'acheter un leggings de sport c'est abordable, ou une paire de baskets? Et vous croyez vraiment que les gens qui comptent les centimes à la fin du mois pour réussir à manger ont la tête à penser au sport? Donc vraiment, avoir le temps et le budget de faire du sport et de manger bien, c'est un privilège. Il y a des personnes qui sont plus pauvres que vous et qui n'ont pas ce privilège-là, faut pas l'oublier. Donc ouais, le sport, c'est pas accessible pour tout le monde. Faudrait aménager le temps de travail pour permettre plus d'activités sportives. Faudrait rendre le sport gratuit et accessible pour tous. Faudrait développer des espaces urbains qui favorisent le mouvement avec plus de pistes cyclables, plus de parcs, plus d'escaliers, plus de parcours de santé, mais des parcours de santé auxquels on a accès tout de suite, pas pour lesquels on a besoin de faire une demi-heure de tram ou de voiture, tu vois. Et ça c'est politique, et ça c'est pour tout le monde encore une fois. On lutte pas contre l'obésité, là on lutte contre la mauvaise santé, on lutte contre la sédentarité. Sauf que d'une personne mince à une personne grosse, elles vont manger les mêmes plats William Saurin, elles vont faire toutes les deux zéro sport. Il y en a une qui va grossir, il y en a une qui va pas grossir, parce qu'il y a aussi la loterie génétique. Donc lutter contre l'obésité, c'est pas lutter contre les gros. Lutter contre l'obésité, c'est lutter pour l'accessibilité de la nourriture saine et du sport gratuit et du temps.
du temps pour tout le monde, des gens qui bossent 5 jours par semaine de 7h à 19h et qui n'ont que le week-end pour faire les devoirs des enfants, pour aller faire des courses chez Leclerc alors que c'est blindé le samedi après-midi, pour faire une sieste et pour éventuellement regarder un film avec leurs gosses, ils n'ont pas le temps de manger bien et de faire du sport. Parce qu'ils ont autre chose à penser, parce qu'ils ont autre chose à gérer, parce qu'ils ont d'autres problèmes dans leur vie qui sont bien plus prenants. Enfin vraiment, faut comprendre que c'est aussi une question de privilège. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux face à la prise de poids, on n'est pas égaux face au quotidien, on n'est pas égaux face au travail, on n'est pas égaux financièrement, on n'est pas égaux face à la grossophobie médicale, comme j'ai dit dans l'épisode précédent. L'obésité, c'est systémique et lutter contre l'obésité, c'est revoir tout le système. En luttant contre l'obésité, tout ce que je dis là, ça peut lutter aussi contre les troubles du comportement alimentaire, ça va lutter aussi contre les dépressions, ça va lutter aussi contre l'isolement, contre l'addiction au jeu, contre l'addiction à l'alcool, contre l'alcoolisme, contre la drogue, contre la toxicomanie. Tout ça, c'est lutter pour un meilleur bien-être général de la population. Lutter contre l'obésité, c'est lutter pour un meilleur bien-être général de la population et c'est aussi lutter contre l'alcoolisme, contre la sédentarité, contre la dépression, contre l'isolement, contre l'addiction au jeu. C'est systémique, c'est lutter pour un pays où les habitants sont heureux. Et oui, je sais, on en demande beaucoup. Donc c'est pour ça quand on me dit ni, tu luttes pas contre l'obésité, bah je suis désolée, je suis pas le gouvernement. Et pourtant j'essaye, vraiment je fais énormément de choses pour lutter contre l'obésité, notamment en luttant contre la grossophobie, parce que la grossophobie ça fait grossir, et oui. Les discriminations et le stress générés par la grossophobie sont facteurs de prise de poids. Être victime de grossophobie peut entraîner des troubles du comportement alimentaire, restrictions, hyperphagie, culpabilité, un repli sur soi limitant encore plus l'accès aux espaces de bien-être et de santé, parce que ça c'est pareil, le nombre de personnes grosses, moi depuis que j'ai repris le sport là avec avis médical depuis septembre, le nombre de personnes qui me disent « Oh là là, mais moi t'es trop courageuse, moi j'oserais pas ». Les gens n'osent pas aller faire du sport à cause de la grossophobie. Donc je suis désolée, mais moi ça me fait bien rire. Et moi la première, je suis désolée. Quand je faisais pas de sport, ou quand les gens pensaient que je ne faisais pas de sport, j'en prenais plein la gueule. Va à Basic Fit, va chez Fitness Park, grosse vache, gna gna gna, t'as qu'à aller à la salle, ferme ta gueule. Et maintenant que je vais à la salle, c'est toi qui casses les machines, va pas à la salle, tu me dégoûtes, gna gna gna, c'est à cause des gros comme toi que la salle elle est tout le temps blindée alors qu'au final vous arrivez même pas à perdre de poids, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Tu vas à la salle, tu te fais harceler, tu vas pas à la salle, tu te fais harceler. Alors moi je parle sur internet, parce que je me suis jamais fait harceler en vrai à la salle, bien entendu. Mais du coup les gens n'ont pas envie d'aller au sport. Donc ça c'est pareil, les gens qui harcèlent les gros et qui soi-disant luttent contre l'obésité. Ah moi ça me fait bien rire, tu luttes contre l'obésité, mais tu luttes aussi pour que les personnes grosses elles aient accès au sport. Tu empêches les personnes grosses d'avoir accès au sport parce que tes mots sur internet ont un impact. Donc vraiment, toutes les personnes qui harcèlent les personnes grosses sur internet encouragent les personnes grosses à rester grosses parce qu'elles vont créer un stress. Le stress va provoquer une augmentation du cortisol qui va provoquer une prise de poids. Cette stigmatisation va encourager les personnes grosses à ne pas aller faire de sport et donc à ne pas perdre de poids si tant est que le sport pourrait faire perdre miraculeusement tout le poids qu'on a. Les personnes qui harcèlent les gros sur internet ne veulent pas que les gros maigrissent. Lutter contre la grossophobie, lutter contre l'obésité, c'est lutter contre la grossophobie à travers des campagnes de sensibilisation. Il faut intégrer une éducation positive au corps dans les écoles et il faut former les professionnels de santé et les employeurs à la diversité corporelle. Lutter contre la grossophobie, c'est lutter contre l'obésité. Quand il n'y aura plus de grossophobie, il y aura moins d'obésité. On en a parlé précédemment, mais lutter contre l'obésité, c'est lutter contre le mauvais accueil des personnes grosses à l'hôpital. Les personnes grosses sont mal soignées parce que leurs symptômes sont systématiquement ramenés à leur poids, ce qui entraîne des retards de diagnostic et une peur de consulter. De plus, les équipements médicaux ne sont pas toujours adaptés. La solution, c'est de former les soignants à une prise en charge bienveillante, adapter le matériel médical, interdire les discriminations grossophobes dans les établissements de santé. Et là, encore une fois, peut-être qu'on luttera bien plus efficacement contre l'obésité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour lutter contre l'obésité. Enfin, pas que je sache en tout cas. On y reviendra après. Je vais faire des recherches.
On a aussi une exclusion des gros de l'espace public. Et lutter contre l'obésité, c'est lutter contre cette exclusion des gros de l'espace public. Les infrastructures publiques ne sont souvent pas pensées pour les personnes grosses. Les sièges sont trop petits dans les transports, le mobilier est inadapté dans les restaurants, il n'y a pas de vêtements, etc. Et cette exclusion renforce le repli sur soi et limite l'accès à une vie sociale et active. Pas de vie sociale, pas de vie active, mal-être, stress, cortisol, prise de poids. Voilà. Concevoir des espaces inclusifs avec du mobilier adapté, interdire les discriminations dans l'aménagement urbain et favoriser la diversité corporelle dans les représentations médiatiques, c'est lutter contre l'obésité. Les personnes en surpoids sont culpabilisées en permanence, ce qui peut amener à un mal-être profond et des comportements alimentaires désordonnés. On sait aujourd'hui que le stress chronique lié à la discrimination peut aussi favoriser la prise de poids en perturbant les hormones. Il faut déconstruire les stéréotypes sur le poids, cesser de faire de l'obésité un problème uniquement individuel et prendre en compte les causes structurelles qui la favorisent. Il ne faut pas oublier aussi l'impact des régimes restrictifs et de l'industrie du poids idéal. L'industrie des régimes est un marché qui rapporte des milliards chaque année en vendant des solutions inefficaces et culpabilisantes. Les régimes stricts entraînent souvent une reprise de poids, ce qui alimente un cercle vicieux de restriction et de frustration. Il faut promouvoir une alimentation intuitive et bienveillante, interdire les publicités mensongères sur les régimes et développer des approches santé basées sur le bien-être plutôt que sur la minceur. Ça, c'est lutter contre l'obésité. L'influence des médias et la culture du corps mince. Les standards de beauté valorisent toujours un corps mince, souvent inatteignable pour la majorité des gens, ce qui pousse à l'insatisfaction corporelle et aux troubles alimentaires. Il faut mettre en avant des corps divers dans les médias et la mode, il faut arrêter d'associer la minceur à la réussite et il faut promouvoir des figures publiques qui prônent l'acceptation de soi. Ça, c'est lutter contre l'obésité. Il ne faut pas oublier l'impact du stress et des inégalités sociales. Les personnes en situation de précarité sont plus exposées au stress, ce qui a des effets négatifs sur le métabolisme et l'alimentation. L'insécurité alimentaire pousse aussi à consommer des aliments bon marché mais peu nutritifs. Il faut réduire les inégalités sociales, garantir un revenu suffisant pour se nourrir sainement et favoriser les environnements de vie moins stressants. Lutter contre le capitalisme, c'est lutter contre l'obésité. Lutter contre l'obésité, ça ne se résume pas à une injonction individuelle à manger mieux et bouger plus. C'est un combat collectif qui implique de transformer notre société pour la rendre plus juste et plus inclusive. Tant que les inégalités économiques, la pression du travail, la grossophobie et les discriminations existeront, la lutte contre l'obésité restera inefficace. Il faut aborder ce problème sous l'angle social, politique et systémique pour permettre à chacun de vivre en bonne santé, quel que soit son poids. Donc je vais aller voir quelles sont les mesures qui sont mises en place aujourd'hui en France pour lutter contre l'obésité, histoire de voir un petit peu, parce qu'on a en fait, lutter contre l'obésité, c'est révolutionnaire aussi. C'est vouloir remettre en question tout le système, c'est vouloir remettre en cause tout le capitalisme, toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Ça sert à rien de taper sur les gros, ça sert à rien d'insulter les gros. Et encore une fois, c'est dommage parce que mon podcast ne tombera pas dans les bonnes oreilles. Donc c'est pour ça que je vous encourage à le partager au plus grand nombre. Parce qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est un discours qui a besoin d'être public. C'est un discours qui a besoin d'être relayé. C'est un discours qui a besoin d'être entendu. Il faut lutter contre l'obésité, c'est lutter contre les inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on a en France pour lutter contre l'obésité ? Je vais vous lire ce que ChatGPT me dit, parce que je n'ai pas envie de m'embêter. En France, la lutte contre l'obésité s'appuie sur une approche globale qui combine des mesures de prévention, des actions réglementaires, des initiatives de sensibilisation et une prise en charge adaptée. Voici les principaux dispositifs et actions mis en place aujourd'hui. Plan national nutrition santé. Ce plan vise à promouvoir une alimentation saine et l'activité physique. Oui, d'accord, effectivement, il faut manger bien et faire du sport, mais encore. Il fixe des objectifs de prévention en matière de nutrition et de santé, encourage la réduction de consommation de sucre, de sel et de graisse. Ah oui, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Oui, très utile, n'est-ce pas ? Efficace, y a des campagnes de prévention, la campagne manger bouger. Oh bah oui, c'est important ça, manger bouger, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, faites du sport. Bon, on va pas, voilà. Réglementation de la publicité et encadrement de l'offre alimentaire. Des mesures visent à limiter la publicité pour les produits alimentaires riches en sucre, en graisse ou en sel. Notamment sur les plages horaires destinées aux enfants. Ouais. L'amélioration de l'étiquetage nutritionnel permet aux consommateurs de mieux s'informer sur la composition des aliments. Ouais, d'accord, donc on n'est toujours pas sur quelque chose d'utile. L'amélioration des repas scolaires dans les établissements publics. Les cantines scolaires et les services de restauration collective doivent respecter des normes nutritionnelles strictes. Ok.
Ces mesures favorisent la consommation de fruits et légumes et produits frais. Ok, là-dessus, j'ai pas de soucis. Initiative fiscale et économique. Bien que la mise en place d'une taxe généralisée sur les produits sucrés fasse l'objet de débats, certaines mesures fiscales locales ou incitatives existent pour encourager la consommation de produits sains et limiter l'accès aux produits à forte densité énergétique. Oui, bien sûr. Promotion de l'activité physique, des actions sont menées pour développer les infrastructures sportives et encourager la pratique régulière d'une activité physique. Des programmes municipaux et régionaux soutiennent les initiatives locales visant à faciliter l'accès au sport, ça c'est vrai, on le voit beaucoup dans les milieux ruraux. Prise en charge médicale et soutien aux personnes en surpoids, la sécurité sociale et le système de santé proposent des programmes de prévention et de traitement, incluant le suivi diététique et la rééducation et pour certains cas la chirurgie bariatrique. Voilà, on y vient. En France, la lutte contre l'obésité, c'est charcuter les gros, les mettre dans des centres d'amaigrissement, etc. Alors que ça ne sert à rien. Combien, sérieusement, hein, je sais pas si je vais trouver des statistiques là-dessus, mais combien de personnes obèses se sont fait opérer et sont redevenues grosses? Bref, tout ça pour dire que en France, la lutte contre l'obésité, c'est juste taper sur les gros, hein. Selon plusieurs études de suivi à moyen et long terme, on estime qu'environ 70 à 80% des patients ayant subi une chirurgie bariatrique continuent d'avoir un IMC supérieur à 30 après leur chirurgie. Donc bon, la chirurgie bariatrique pour lutter contre l'obésité, encore une fois, on y croit moyen, hein. Mais bref, lutter contre l'obésité, si vous voulez vraiment le faire, c'est politique. C'est lutter pour l'accès. En fait, ce qui est terrible, c'est que si vous voulez vraiment le faire, on veut tous lutter contre l'obésité, mais on ne sait pas comment faire parce que c'est pas à nous de le faire. C'est pas les campagnes manger, bouger, sérieusement. Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, ça a jamais encouragé qui que ce soit. Peut-être les enfants, et encore, je suis pas sûre que les spots publicitaires encouragent les enfants à quoi que ce soit. Je suis pas sûre que les enfants écoutent ce qui se passe dans les pubs. Lutter contre l'obésité, c'est sociétal, et s'il y a des grossophobes qui m'écoutent, qui en ont marre de voir des gros et qui voudraient que les gros n'existent plus, ou même des personnes minces qui voudraient que les gros n'existent plus, ou même des personnes grosses qui en ont marre de subir la grossophobie et qui voudraient que l'obésité arrête d'exister et que les personnes grosses ne soient plus que des gros et non pas des obèses, enfin, si vous en avez marre de l'obésité, votez à gauche. Vraiment, c'est con ce que je dis, on dirait que je fais de la propagande, mais c'est vrai. Et je vous dis même pas pour qui voter, je vous dis même pas, mais intéressez-vous aux politiques sociales et non pas aux politiques capitalistes. Intéressez-vous à l'humain, intéressez-vous aux politiques qui veulent prendre en compte la médecine, les hôpitaux, les services publics, le sport pour les enfants, les cantines, etc. Intéressez-vous aux personnes qui veulent être contre les inégalités salariales, les inégalités de salaire. Intéressez-vous à tous ceux qui veulent lutter contre les inégalités, parce que c'est en luttant contre les inégalités qu'on lutte contre la stigmatisation et qu'on lutte du coup contre tous les maux qu'on a aujourd'hui en France et en Occident, qu'on lutte contre l'obésité, contre l'alcoolisme, contre la toxicomanie, contre la dépression, contre le stress chronique, contre les anxiétés généralisées. Il faut lutter contre les inégalités, il faut lutter contre la stigmatisation pour lutter contre toutes ces maladies qu'on ne peut pas gérer individuellement. Ça sert à rien de dire à un alcoolique arrête de boire, ça sert à rien de dire à un gros arrête de manger, ça sert à rien de dire à un toxicomane arrête de te droguer. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces personnes-là ne deviennent pas obèses, ne deviennent pas alcooliques, ne deviennent pas toxicomanes. Et ça se règle en prenant en compte toute la globalité du système. J'ai vu une étude canadienne qui a été faite au niveau de la toxicomanie, au niveau de la cocaïne, pour montrer que la cocaïne était quelque chose de très additif, qu'on pouvait rien y faire, etc. En fait, il y a 2 études qui ont été faites. La première étude qui a été faite sur un rat tout seul, dans une cage, et dans sa cage, le rat, il avait 2 biberons, un biberon d'eau et un biberon d'eau avec de la cocaïne. Et forcément, le rat, il était accro à l'eau avec de la cocaïne. Il ne consommait que celle-là. Et il y a un chercheur qui s'est dit, mais c'est peut-être pas l'eau avec la cocaïne le problème, c'est peut-être la cage. Et du coup, il a décidé de faire la même expérience dans un parc gigantesque avec plein de rats, plein de jouets, plein de galeries, plein d'endroits à creuser, plein de nourriture, bref, le Disneyland des rats, avec tout ce qu'il fallait pour que le rat soit heureux. Et là, il a mis des biberons d'eau et des biberons d'eau et de cocaïne. Et ben en fait, la plupart des rats ne consomment que de l'eau. Il y a quelques rats qui bien sûr consomment un petit peu d'eau avec de la cocaïne, mais de manière épisodique. Il n'y a pas d'addiction
il n'y a pas de rat qui soit accroché au biberon de cocaïne. Parce qu'en fait, si le rat est épanoui, si le rat a accès à la nourriture, à la sociabilisation, à l'amusement, à la recherche, si le rat est dans un bien-être total, il n'a pas besoin de se tourner vers la toxicomanie. Eh bien, si l'être humain était dans un bien-être total, il n'aurait peut-être pas besoin de se tourner vers la toxicomanie, vers l'alcoolisme, vers l'obésité, parce que des fois, l'obésité, c'est aussi une autodestruction. Donc vraiment, pourquoi le chien, il aboie comme ça pendant que je fais mon podcast ? Il y a des gros qui sont gros juste parce qu'ils mangent mal et qu'ils font pas de sport et que c'est juste un problème un peu éducationnel, en mode, la personne là, elle a pas appris à faire du sport, elle aime bien... Enfin, ok, bien sûr, il y en a. Mais globalement, les gros sont gros parce que la société les pousse à l'être, parce qu'on oublie qu'il y a des maladies qui provoquent l'obésité, parce que ces maladies-là ne sont pas prises au sérieux, qu'elles ne sont pas diagnostiquées à temps et que donc elles ne sont pas réglées, parce qu'on croit que la solution miracle contre l'obésité, c'est les chirurgies bariatriques. Non, la chirurgie bariatrique, c'est pas la solution miracle contre l'obésité, parce que dans 70 à 80% des cas, la personne reste obèse. Vraiment, ça me désole de devoir dire ça, parce qu'en fait, c'est tellement d'énergie pour rien, entre guillemets. Je sais que c'est pas moi qui vais changer le monde, tu vois, et ça m'emmerde profondément. Parce que c'est un sujet qui est important, il faut tout remanier, il faut tout revoir, il faut revoir la quantité de travail qu'ont les gens, il faut revoir le stress qu'ont les gens, les crédits. C'est politique, c'est financier, c'est les impôts, c'est la gestion du stress, c'est les crédits qu'ont les gens, c'est la globalité, c'est la cage. La cage dans laquelle on est nous pousse à aller vers le biberon de cocaïne, tu vois. Tout ça pour dire que ça sert à rien de taper sur les gros sont gros, c'est comme ça. Lutter contre l'obésité, c'est pas lutter contre les gros. Voilà, j'espère que cet épisode aura répondu à certaines de vos questions, que les personnes que ça intéresse ont peut-être appris certaines choses. Si vous voulez partager cet épisode, n'hésitez pas, selon moi c'est important. Si vous avez des questions, des commentaires à me faire sur cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram ou à mettre un commentaire sous ce podcast, bien sûr vous pouvez comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.